Seven. Vous avez remarqué que chaque fois qu'on compte les 7 nains, il en manque un? Allez-y. Grincheux, Hanchoum, Dormeur, Ah, vous voyez? Et c'est pareil pour les 7 péchés capitaux. Et quoi? Ok. La gourmandise, l'avarice, la paresse, la colère, l'orgueil, la luxure et l'envie. Oh, comment il se la pète, lui? Du coup, quoi de mieux que le film Seven pour vous expliquer ce que sont les 7 péchés capitaux? L'inspecteur Somerset, Morgan Freeman, est un vieux flic blasé et à une semaine de la retraite. Le voilà obligé de faire équipe avec son remplaçant, le jeune et impétueux inspecteur David Mills, Brad Pitt. Leur collaboration commence par un crime monstrueux. Dans un sous-sol sordide, un homme obèse ligoté à sa chaise gît le nez dans son assiette, son estomac a éclaté. Ce meurtre n'est que le premier d'une série. Aucun mobile apparent, aucun témoin, aucun rapport entre les victimes, sauf une mise en scène horrible qui s'inspire des 7 péchés capitaux. La course contre la montre commence. Dans ce film, donc, 3 personnages principaux. L'inspecteur David Mills, l'inspecteur Somerset et le tueur John Doe. Y a Prof aussi. L'inspecteur Somerset est un vieux flic blasé, il en a marre de voir comme le monde tourne, mais il va décider d'assister l'inspecteur Mills jusqu'à la fin pour voir comment lui se débrouille. En gardant un œil un peu extérieur, il va pouvoir sortir les marrons du feu. L'inspecteur Mills, quant à lui, a tout pour réussir. Il est jeune, beau, marié, et il va se jeter à corps perdu dans cette enquête. Il sait que les crimes sont l'œuvre d'un fou, et il est simplement là pour l'arrêter. John Doe, quant à lui, il est un peu comme Somerset. Il est horripilé de voir comme le monde tourne, mais en se déclarant élu de Dieu, il va décider de retourner chaque péché contre son pécheur et donner l'exemple. Il y a un dialogue au milieu du film qui explique bien la psychologie des personnages. Je vous laisse vous faire votre avis. Je crois que tout cela va très mal finir. C'est inévitable. Si jamais on lui met la main dessus, je m'estimerais heureux. Si on coince John Doe et qu'il se révèle être vraiment le diable, je veux dire, si c'est Satan en personne, eh bien on pourra dire qu'il aura répondu à nos espérances, mais ce n'est pas le diable. Ce n'est qu'un être humain. Je vais vous dire. Vous arrêtez pas de râler, vous vous plaignez, vous me racontez toutes ces conneries, c'est... Si vous croyez que ça va m'aider à affronter les coups durs, c'est gentil, mais... Et vous voulez être un héros. Vous voulez être un champion, mais les gens ne veulent pas de champion. Ils veulent manger des cheeseburgers, jouer au loto et regarder la télé. Comment vous en êtes arrivé là? J'aimerais bien que vous m'expliquiez. Il y a plusieurs raisons à cela. Je vous écoute. Je crois pas que je pourrais continuer à vivre dans une société qui engendre et qui cultive l'apathie comme si c'était une vertu. Vous êtes pas différent, vous êtes pas meilleur. J'ai jamais dit que j'étais différent, ni même meilleur. En fait, je les comprends totalement. L'apathie est une solution. Vous savez, c'est plus facile de tomber dans la drogue que d'affronter la vie. C'est plus facile de piquer ce que vous avez envie que d'essayer de le gagner. C'est plus facile de battre un enfant que de l'élever. Et l'amour, par contre, ça demande des efforts, du courage. On parle de psychopathes, de malades. On a affaire à des gens qui ont pété les plombs, qui sont complètement jetés. Non, pas du tout, Mais non, si, non. Écoutez-moi, plus tard moi, je qu'aujourd'hui. suis en train de vous parler de la vie de tous les jours. Enfin quoi, vous n'êtes quand même pas si naïf. Putain, c'est dingue. Vous vous entendez quand vous parlez, hein? Vous dites que le problème, c'est que les gens en ont rien à foutre. Et que moi, j'en ai rien à foutre des gens. Et ça a aucun sens. Vous savez pourquoi? Et vous vous sentez concerné. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Et vous croyez que vous allez tout changer. Non, le problème, c'est que... Je crois pas que vous lâchez le boulot pour les raisons que vous venez de me dire là. Je crois pas. Je crois au contraire que vous voulez y croire, parce que vous vous tirez. Vous voudriez que je sois d'accord avec vous et que je dise ouais, t'as raison, c'est foutu, c'est la merde, putain, tout est pourri, on devrait se casser loin d'ici et aller vivre dans les bois. Mais non. Je vais pas dire ça. Je suis pas d'accord avec vous. C'est hors de question. Je peux pas. Au cours du film, on va découvrir 5 meurtres. Bah du coup, il en manque 2, non? Oui, bon, ça va, j'explique. Le gros avec l'estomac éclaté. L'avocat qui est obligé de s'arracher une livre de chair. Le pédophile drogué resté attaché 1 an à son lit. Le mannequin à qui il va mutiler le visage et lui demander de choisir entre le fait d'aller appeler les secours mais de rester défiguré ou de mettre fin à ses jours elle-même. Et enfin la prostituée à qui il arrive un truc sordide, je vous raconte pas, je vous laisse voir.
que John Doe décide de se rendre de lui-même. Inspecteur. Je vais la prendre, ma retraite, croyez-moi. Inspecteur. Sans blague. Inspecteur! Vous me cherchez, n'est-ce pas? Donc, au cours de l'interrogatoire, il promet d'emmener les inspecteurs Mills et Somerset sur le lieu des 2 autres crimes, sous peine de plaider la folie, et donc de ne pas pouvoir être jugé responsable de ses actes. Arrivés dans le désert, nos 3 personnages vont se retrouver livrés à eux-mêmes. C'est ici qu'on va comprendre la fin du plan de John Doe. Ce dernier, possédé par l'envie, a tué la femme de Mills. C'est ça son péché, à lui, l'envie. Parce que j'envie votre petite vie ordinaire. Apparemment, l'envie est mon péché. Et ce qu'il veut pour terminer son plan, c'est que l'inspecteur Mills le tue par vengeance, par colère. Non! Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Allez, dis-moi que c'est pas vrai. Deviens vengeance, David. Elle va très bien, dis-le-moi. Deviens colère. Dis-moi qu'elle va bien! Et bizarrement, le film ne serait pas réussi si John Doe n'arrivait pas à ses fins. La morale du film est que le mal n'est pas le monopole du diable, il est en chacun de nous, en chaque être humain. En niant ce fait, Mills a tout perdu, à cause d'un seul homme, anonyme, John Doe, lui-même poussé par un seul péché, l'envie. Et je veux pour preuve de cette morale cette dernière citation de Somerset. Ernest Hemingway a écrit « Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. » Je suis d'accord avec la seconde partie. Je le fais bien, hein. Maintenant, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous laisse découvrir le film, et pour ceux qui voudraient découvrir l'intégralité de mon analyse, je vous laisse aller sur mon blog, dont le lien est en bas. Mettez des commentaires, ça fera toujours plaisir, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.